Que c'est beau, Grand Corps Malade, ça s'appelle Mesdames, bonjour Fabien. Bonjour. Grand Corps Malade avec un album, c'est toujours un événement. Et celui-là a touché tout de suite parce que c'est des duos et c'est surtout des femmes incroyables qui jouent avec toi, que tu retrouves, que tu avais vraiment envie, avec qui tu avais vraiment envie de partager quelque chose. Ouais, exactement. Il y a voilà, une dizaine de duos sur cet album, que des duos avec des femmes. Et évidemment, le premier choix, c'est celui du cœur. Voilà, j'ai des femmes que j'aime, que j'admire, avec qui j'avais envie de travailler. Donc voilà, ça a été le premier choix. Et le deuxième choix, c'était celui de l'éclectisme, parce que c'est des femmes très différentes, des profils différents, même des métiers différents, parce qu'il y a évidemment des chanteuses, mais aussi des actrices, il y a des musiciennes, violonistes. Donc voilà, c'était un vrai plaisir de concocter des duos à chaque fois sur mesure pour chacune d'entre elles. Il y a Louane, il y a Alicia, il y a Suzanne, il y a Véronique Sanson. C'est incroyable. Il y a même Laura Smet, qu'on embrasse, qu'on adore. Ça s'appelle Mesdames. Écoutez la voix incroyable, Grand Corps Malade. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures. Dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine. Fallait le dire ça, qui parle fort, qui prend toute la place, Fabien. Ouais, je le pense vraiment, je pense infiniment. J'avais vraiment envie de mettre les femmes à l'honneur. Alors, avant de faire des duos avec elles, surtout, le but, c'était de les entendre, de les faire participer. Mais avant ça, il y a ce premier morceau en guise d'introduction, comme mon hommage à la jante féminine. On voit d'ailleurs des photos derrière, Marie Curie, Rosa Parks, Simone Veil, tous ces grands noms. Et puis, ces comédiennes, ces chanteuses comme ça qui viennent partager ces moments. D'ailleurs, la chanson d'introduction, on vient de l'entendre, elle dit « J'apprécie quand tu balances ton corps, mais j'apprécie encore plus et j'applaudis quand tu balances ton porc. » Bien sûr, ce mouvement Balance ton porc ou le mouvement MeToo sont des mouvements qui nous ont ébranlés, qu'on a vu évidemment... avec grand intérêt. Moi, j'ai vu ça d'un très bon œil et en même temps, ça nous a beaucoup interrogés sur la régularité de ce genre d'événement. Heureusement, la parole s'est libérée. Et évidemment, on ne sort pas de notre petite bulle. On sait que ça existe, mais là, on s'est rendu compte à quelle échelle ça existait, que c'était présent partout, dans tous les milieux. Et évidemment, cette libération de la parole, elle est indispensable. Ouais, vous êtes nos mères, nos femmes. Au fond, c'est une chanson d'amour. Bien sûr. Immense chanson, la plus belle des chansons d'amour qu'on puisse dire. Belle, j'espère. En tout cas, elle est sincère pour toutes les femmes, évidemment. Moi, les femmes de ma vie, c'est ma mère, ma sœur, mon épouse, ma femme. Évidemment, c'est avant tout pour elle et puis pour toutes les autres, bien sûr. Ouais, il y a encore du chemin, il y a encore du boulot. Hein. Ouais, bien sûr. Oh là là, il y a beaucoup de boulot sur cette fameuse inégalité homme-femme présente à tous les domaines, sur la violence faite aux femmes à l'intérieur des foyers, sur les femmes qui ne peuvent pas se balader tranquilles dans la rue ou dans les transports. Ouais, il y a beaucoup de travail encore. Ouais, mais je t'aime. Aïe, Camille Lelouch, c'est incroyable. Ça, on s'y attendait pas. De voir Camille Lelouch comme ça, qui a coécrit la chanson, et qui est tellement extraordinaire. Regardez. Ne m'en demande pas trop. Tu sais bien que les fêlures sont profondes. Sans moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter. Alors que je suis sûre de moi, je te donne tout ce que j'ai. Alors essaie de voir en moi que je t'aime. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'était magnifique.
magnifique de retrouver Camille. Ouais, moi je la connais bien et moi je savais qu'avant d'être humoriste, avant de faire rire les gens, elle avait ça en elle, c'est-à-dire cette voix déjà incroyable, une voix qui t'accroche à la première parole, une voix qui est très très émouvante, une voix, il y a une petite fêlure dans sa voix, et en même temps, je sais qu'elle adore ça, elle écrit magnifiquement, la mélodie de cette chanson, c'est elle qui l'a écrite aussi. Donc voilà, elle avait cette chanson qui existait déjà, elle avait écrit ses couplets, ce refrain, et puis cette chanson n'était pas finie. Et du coup, quand on a décidé de faire un duo, je lui ai dit, tiens, on va repartir de cette chanson, moi je vais écrire mes paroles, on va peaufiner tout ça, et voilà, on va en faire ce morceau qui a bien tourné tout l'été dernier. Incroyable succès, parce qu'il faut le dire, l'album est un carton. Alors, les flammes nous ont rendus fous, mais on oublie parfois que le feu, ça brûle. Ouais, c'est une chanson d'amour. C'est à la fois une déclaration d'amour, à la fois on se demande si c'est une chanson de rupture. On dit que l'amour est très fort, et en même temps, quand l'amour est très fort, des fois il est compliqué, et l'amour, des fois, on s'y brûle, ouais, c'est vrai. Ouais. Alors les chansons, c'est les chemins de traverse. Tiens, ça me fait penser à Cabrel, ça. Ouais. Les chemins de traverse. Et là, le chemin de traverse, c'est le fait d'avoir décidé un jour d'être artiste. Et voilà, c'est un choix qui n'est pas anodin. Et c'est quoi ce choix? Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est un vrai choix, une passion? Donc voilà, j'ai écrit un peu sur cette question-là. Vous voulez dire que être artiste, la chanson dit, c'est un choix un peu subversif. Ouais, ou alors à la fois un choix tendance, c'est-à-dire subversif par rapport peut-être au modèle familial, mais pourquoi faire ça? Et en même temps, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, des émissions de télé-réalité, on se dit, ça se trouve, c'est la tendance de vouloir être artiste. Donc voilà, j'essaie de me poser toutes ces questions-là sur ce morceau, qui est magnifiquement mis en musique par Mosimann, et aussi donc avec les Sœurs Berthollet. Donc sur cet album, il n'y a pas que des chanteuses, il y a aussi des musiciennes. Là, c'est deux virtuoses du violon et du violoncelle. Et voilà, Mosimann a écrit une musique spécialement pour elle, et du coup, ça devient un duo entre leurs cordes et ma voix. Ouais. La chanson, le slam, c'est-à-dire au fond que, je veux dire, être artiste, tout le monde peut l'être quelque part. C'est d'ailleurs, je me souviens d'un concours de slam où du monde entier, il y avait des textes qui arrivaient absolument incroyables. C'est-à-dire qu'au fond, le slam donne envie, comme ça, d'écrire, de s'exprimer. Ouais, alors le slam, ça a un truc particulier, c'est que le slam, il propose aux gens d'être acteurs. Les soirées slam, c'est pas juste assister à une soirée poésie, c'est à ton tour, viens sur ce petit bout de scène dans un bar et participe. Le slam, c'est un virus qui a pris dans les années 2000 et voilà, qui a été contagieux, et heureusement. Et c'était un meilleur virus à l'époque que celui qu'on a en ce moment. Mais en tout cas, voilà, ça propose d'être acteur. Et c'est pour ça aussi qu'à l'école, il y a beaucoup d'ateliers slam, que les profs de français se servent du slam comme une vraie ressource pédagogique pour montrer aux gamins que la poésie, que la littérature, c'est moderne, c'est de notre époque et que ça intéresse tout le monde. Ouais. Par exemple, on peut parler des enfants du désordre, on peut parler des cités avec le slam, et là, c'est un duo avec Alicia, on peut raconter la vie. Bien sûr, c'est comme la chanson, la poésie en général. Quand on est auteur, on essaie de raconter la vie. On essaie des fois de la mettre en valeur, de la mettre en lumière, en couleur. Des fois, elle est crue, elle est dure. Dans Enfants du désordre, elle est plutôt dure. C'est cette vie qu'on raconte, c'est la réalité du quotidien des petits gamins, des petits ados, des quartiers populaires qui se sentent un petit peu abandonnés. Ouais, incroyable. D'ailleurs, ça fait penser à La vie scolaire. Formidable film qui racontait ça aussi par le cinéma, par la poésie. C'est cet album, et pendant 24 heures. Il peut se passer des choses pendant 24 heures. Hein. Là, c'est une idée de Suzanne, grande idée. Donc Suzanne, qu'on connaît, qui a explosé depuis 2-3 ans. Chanteuse, auteure magnifique, sur des rythmes très électro. Et là, c'est elle qui m'a proposé, je lui ai proposé de faire un duo sur mon album, et elle m'a proposé ce thème pendant 24 heures. Et le but, c'est d'échanger nos peaux, que moi, je sois dans la peau d'une femme pendant 24 heures et elle d'un homme. Et on se demande comment ça va se passer. Ça donne ça, regardez. Cette chance pendant 24 heures, l'ultime nuance, vue de l'intérieur, vivre cette chance pendant 24 heures. J'enverrai un mail au taf en faisant les courses à Carrefour. J'aiderai les enfants au devoir en sortant la quiche du four. Avec eux, je serai joyeuse, avec mon mec femme fatale. 24 heures dans la peau d'une femme, je comprendrai la charge mentale. À 16h35 pile, j'arrêterai de travailler. Vu qu'après, quand t'es une femme, t'es plus payé. Je sortirai en jupe quelques instants dans les transports pour comprendre l'essence même du hashtag balance ton port. Excuse-moi. Mais tu veux quoi, là? Putain, casse les couilles. Excuse-moi. Je boirai du whisky pour me mettre à l'aise. Sans coca, sans glaçon comme les mecs balèzes. J'irai draguer une fille mais y aura pas de malaise. J'enverrai pas de texto qui dit c'est quand qu'on baise. Je serai romantique avec les meufs sur Tinder. Pas de dick pic, des cœurs de toutes les couleurs. J'irai marcher la nuit, je prendrai pas de...
C'est incroyable ça. On Alors s'est bien ça, on amusé, l'avait pas hein. encore vu. Hein. On s'est bien amusé à faire cette chanson et à faire ce clip, un clip de mon pote Mehdi Idir, Minos. Elle est super dans le clip Suzanne. C'est-à-dire qu'elle dit c'est la première fois qu'elle joue un peu la comédie, qu'elle joue l'actrice dans ce clip et elle le fait super bien. Elle est vraiment à l'aise. Voilà, super rencontre Suzanne. Non, mais là, Suzanne, elle a une voix incroyable. Hein. Ouais, bah, c'est pas Suzanne, c'est moi. Je suis dans son corps. Et toi, alors comme ça, dans le corps de quelqu'un d'autre, voilà, c'est. Ouais, on s'est bien amusé. Ouais, oui, ça fait penser à Diane Tell, hein, Si j'étais un homme, Ouais. on avait chanté ça il y a quelques années. Mais là, il y a une sœur. À un moment donné, c'est Véro. Et là, c'est un duo formidable avec Véronique Sanson. Ouais, bah écoute, j'ai eu la chance d'avoir déjà fait un duo avec elle, qui s'appelait Face B. On avait écrit sur le thème de la nuit. Et là, je lui ai dit, bah voilà, je peux pas imaginer faire un album avec des femmes sans te proposer à toi, Véronique Sanson. Et du coup, elle a accepté tout de suite et je lui ai proposé ce thème de la sœur. Voilà, quand tu connais bien Véronique Sanson, tu connais Violaine Sanson, Oui. sa grande sœur, Ouais. qui est très importante pour elle. Et ben, il se trouve que moi aussi, j'ai une grande sœur très importante pour moi. Donc, on a écrit sur le thème de la sœur. Enfin, j'ai écrit sur mesure pour sa voix, pour la mienne, sur le thème de la sœur. Et puis alors, il y a un verre à la main. Et là, évidemment, donc c'est Laura Smet. C'est l'inconnu qui passe, quoi. Ouais, C'est celle qu'on voudrait. C'est l'acte manqué, c'est Ouais. le coup de foudre dans une soirée où tu sens que l'histoire d'amour va être incroyable et puis finalement les événements de la soirée font que tu la perds de vue, tu n'as même pas pu l'aborder et voilà, à quoi tient la vie, à quoi tient la rencontre, peut-être juste à un verre à la main au mauvais moment, enfin, voilà, Ouais, c'est une histoire. magnifique, hein, regardez ça. Cette pochette-là, hein, c'est un disque sublime, nouveau, Grand Corps Malade. Je ne serai que de trop. Tiens, ça fait penser à ce groupe qui s'appelle Amuse-Bouche. Mhm. Et bah oui. Ouais, je ne serai que de trop, c'est le dernier morceau de l'album avec Amuse-Bouche qui est un peu l'invité mystère. Ouais. Et du coup, là, une fois de plus, c'est une histoire. C'est l'histoire d'amour sans lendemain. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui se passe? On voit des images et sur une musique assez électronique que j'aime beaucoup. Vraiment, le travail de Mosiman, il faut en parler. Voilà, Ouais. que l'album. Mais il est incroyable, Mosiman, parce que Ouais. t'es un fan de Grand Corps Malade, et puis maintenant, il fait ce travail sur l'album, et il est complètement Ouais, en fait, c'est incroyable. un DJ reconnu hein, dans le monde entier. Il tourne un peu DJ partout en suisse. Asie, voilà. Et il habite à Paris, mais il est d'origine suisse et bon, il cartonne dans le monde entier. Et puis moi, je l'ai rencontré, découvert, et en fait, il n'est pas que DJ, il sait faire des chansons club qui font bouger la tête imparables, mais il a aussi l'art de la mélodie, c'est aussi un pianiste, c'est un chanteur, et vraiment, il a pris artistiquement, musicalement l'album en main, et il nous a amené très haut, vraiment, gros travail Ouais. de Mosiman. Bel album, hein. Voilà. On dit ça, c'est un disque qui fait chaud. Eh ben, Qui fait, merci. voilà, qui fait du bien parce que, voilà, qui est en fait de dire aux femmes qu'on les aime. Ça, Ouais, puis, il faut le dire. Bien sûr, il faut le dire. Hein. Et puis surtout, il y a 10 chansons et elles sont variées les unes des autres parce que les interprètes sont variés. C'était le but de cet album de duo. Souvent, quand on fait un album de duo, ça peut souvent arriver que ce soit un album de reprise. Là, justement, le but, c'était de faire du sur-mesure pour Véronique Sanson, pour Camille Lelouch, pour Suzanne, pour Laura Smet. Voilà. Ouais, chaque chanson raconte un peu et est adaptée à ce qu'elles sont. Et elles Exactement. sont toutes tellement différentes et toutes tellement indispensables. Ouais, c'est vrai. Du coup, il y a une belle palette de femmes, d'artistes. Et voilà, très fier d'avoir collaboré avec elles. Merci Grand Corps Malade. C'est un disque événement, je vous le conseille, mesdames. Magnifique album, vous êtes déjà des... Waouh, je ne sais combien à l'avoir acheté, mais il faut continuer. Superbe. Merci beaucoup Merci Grand à Corps vous. Malade d'avoir Merci. été là. Merci.